Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui fait pas mal jaser dans le monde du foot, le cas Malick Thiaw. Vous savez, le défenseur central, titulaire, solide à Newcastle en ce moment. Jusque-là, ok. Mais voilà, il y a une rumeur, assez persistante même, qui circule sur un possible changement d'allégeance pour l'équipe nationale. Alors, d'où ça sort tout ça ? Principalement d'une information qui a émergé, qui s'appuie sur un truc assez précis vu sur son profil Instagram. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, voir ce que ce geste, ce changement en ligne pourrait vraiment signifier, et puis quelles conséquences ça pourrait avoir pour sa carrière internationale. On va essayer de comprendre ce qui se trame avec les infos qu'on a. Alors, allons-y. Pour remettre les choses dans leur contexte, Malick Thiaw, joueur de Première Ligue donc. Et apparemment, il a enlevé de sa bio Instagram la mention DFB. DFB pour la Fédération allemande de football, le Deutscher Fußball-Bund. Bon, dans le monde du sport pro aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce genre de petits détails, ça passe rarement inaperçu. Effectivement, c'est ce petit détail, ce retrait, qui a mis le feu aux poudres, si on peut dire. On pourrait penser, c'est juste une bio Insta, mais l'écosystème médiatique autour des sportifs, surtout à ce niveau, est tel que chaque action, même numérique, même un simple changement de bio, est immédiatement scruté, analysé, interprété. C'est presque devenu un langage en soi, quoi. Et l'interprétation qui semble dominer, en tout cas selon la source qu'on analyse, c'est que ce geste, il n'est pas anodin du tout. La source le présente comme un signe. Un signe de quoi alors ? Un signe qui viendrait en fait confirmer une autre information. Une info qui circulait déjà un peu sous le manteau apparemment, celle que Malick Thiaw aurait donné son accord, son feu vert, pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Du coup, effacer la référence à l'Allemagne de son profil, ça serait vu comme une sorte de confirmation indirecte. Une manière de préparer le terrain symboliquement avant une annonce plus officielle peut-être ? Ah oui, d'accord. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette histoire d'accord présumé avec le Sénégal. La source, elle donne pas de détails sur comment, quand cet accord aurait eu lieu, mais elle fait clairement le lien avec le geste sur Instagram. Si c'est vrai, ce serait quand même un choix majeur pour sa carrière. Tout à fait. Et d'un point de vue purement stratégique, pour une sélection comme le Sénégal, pouvoir attirer un joueur qui est titulaire dans un championnat aussi relevé que la Première Ligue, c'est évidemment un atout énorme. Ça renforce l'équipe, ça lui donne plus de visibilité. L'intérêt du Sénégal est tout à fait logique. Mais on est d'accord, il faut rester prudent. On parle d'un signe sur Instagram, d'une rumeur, d'accord ? C'est pas encore gravé dans le marbre. Ah oui, prudence absolue. La source elle-même, d'ailleurs, emploie le mot « signe ». Elle parle d'une confirmation qui doit venir plus tard. Ce qui montre bien qu'on est dans la spéculation à ce stade, tant qu'il n'y a rien d'officiel, ni du joueur, ni de la fédération sénégalaise, ni même de la fédération allemande pour clarifier. Ça reste une lecture, une interprétation d'indices numériques. Et on sait que le risque de surinterpréter un tweet ou un changement de bio, ça existe toujours. D'ailleurs, la source, elle pointe vers une échéance précise, les prochaines dates FIFA. Elle dit que ces dates vont nous édifier plus. Alors pourquoi ce moment-là est si crucial ? Qu'est-ce qui se passe pendant ces dates FIFA ? Tout simplement parce que les fenêtres internationales, celles définies par la FIFA, ce sont les périodes officielles. C'est pendant ces quelques jours que les joueurs sont libérés par leur club pour rejoindre leur sélection nationale et jouer les matchs internationaux. C'est là que les listes de joueurs convoqués sont publiées. C'est le moment où tout devient concret. Donc, si je comprends bien, si Malick Thiaw est appelé par le Sénégal lors de la prochaine fenêtre, et qu'il y va. Exactement. Ce serait la confirmation, factuelle, sa présence dans le groupe sénégalais, surtout si, en parallèle, il n'est plus dans les listes allemandes s'il y était encore considéré, bien sûr. Alors là, la spéculation deviendrait une information avérée. C'est vraiment le passage de la rumeur à la réalité administrative et sportive, reconnue par les instances. Et pour le joueur lui-même, attention, c'est une décision qui engage fortement pour la suite. Choisir une nationalité sportive, surtout si on a déjà joué pour une autre nation en jeune, ce qui est souvent le cas pour les binationaux, même si la source ne précise pas le parcours de Thiaw avec l'Allemagne avant. Ça peut avoir des conséquences définitives sur sa carrière internationale. Les règles de la FIFA sur les changements d'allégeance sont assez claires là-dessus, surtout après un match officiel en équipe A. D'accord, je comprends mieux pourquoi toute l'attention se porte sur ces fameuses dates FIFA. C'est bien plus qu'un symbole sur un réseau social en fait. Alors, si on essaye de résumer où on en est.
On a Malick Thiaw, joueur de Newcastle, qui retire la mention DFB de sa bio. Ce geste est interprété comme un indice fort d'un accord déjà passé avec le Sénégal. Et la confirmation ou l'infirmation de tout ça, on l'attend pour la prochaine fenêtre internationale. C'est ça. C'est une excellente synthèse de la situation telle que rapportée par la source, oui. Et ce cas, il met en lumière plusieurs choses intéressantes sur le foot d'aujourd'hui, je trouve. D'abord, l'importance peut-être même démesurée parfois, qu'a prise la communication numérique des sportifs. Comment chaque petit détail est disséqué, et ensuite, tout ce processus très encadré par des règles internationales précises qui concernent le choix d'une nationalité sportive. Et on voit bien cette tension entre le signal informel, presque personnel, le changement de bio, et l'attente d'une validation beaucoup plus formelle, institutionnelle, via les convocations. C'est assez typique de notre époque, non? Une info qui naît d'un micro-événement numérique et qui doit ensuite être confirmée par les canaux plus traditionnels. Absolument. Et ce cas Thiaw, il s'inscrit aussi dans quelque chose de plus large, qu'on voit de plus en plus dans le foot mondial. C'est le phénomène des joueurs qui ont plusieurs nationalités, les binationaux. Leur situation est souvent complexe, parfois tiraillée entre différentes attaches, différentes opportunités sportives aussi. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus des joueurs qui font ce genre de choix ou qui sont face à ce choix. Qu'est-ce que ça nous dit sur le football actuel, ça? Ça reflète clairement la globalisation du sport. Les parcours de vie sont plus mobiles, les identités sont plus fluides, multiples. Et pour les fédérations, c'est devenu un enjeu stratégique majeur. Repérer ces talents qui peuvent représenter plusieurs pays et réussir à les convaincre. Ça fait partie du jeu maintenant. Pour les joueurs, le choix peut être guidé par le sportif. Où est-ce que j'aurai le plus de chances de jouer, de participer à une Coupe du Monde, mais aussi par des liens familiaux, culturels, affectifs. C'est rarement une décision simple, en fait. Donc, ce qui semble être juste une petite ligne enlevée sur un profil Instagram, ça cache potentiellement toute cette complexité derrière. L'identité, la stratégie de carrière, les enjeux pour les fédérations. C'est fou. Précisément. Chaque cas est différent, bien sûr, mais il illustre bien ces dynamiques globales. L'histoire de Thiaw, telle qu'elle se dessine dans cette rumeur, c'est un exemple de ces parcours où le choix d'une sélection nationale devient un moment clé, hyper médiatisé, scruté par les fans, les médias et bien sûr les instances. Ça pose des questions vraiment intéressantes sur ce que ça veut dire représenter un pays aujourd'hui dans ce monde interconnecté. C'est une perspective très éclairante, effectivement. Au-delà de savoir si, oui ou non, Malick Thiaw jouera pour le Sénégal, cette situation nous invite à regarder comment ces choix individuels ils façonnent le paysage du foot international. Ce sont des micro-histoires qui, mises bout à bout, racontent des tendances plus globales sur la migration, l'identité, la compétition sportive à l'échelle mondiale. Tout à fait. Et on voit aussi comment certaines fédérations, notamment africaines ou issues de grandes diasporas, développent des stratégies de plus en plus actives pour attirer des talents qui ont été formés ailleurs, souvent en Europe. C'est une dynamique qui va dans les deux sens et qui redessine un peu les équilibres traditionnels. Donc, pour en revenir à notre point de départ, le geste de Malick Thiaw sur Instagram a vraiment mis en lumière toute cette possible trame de fond. Avec le Sénégal, elle est là, elle est forte, elle est alimentée par ce signe numérique. Mais il faut le répéter, l'étape cruciale est encore devant nous. La confirmation, ou l'infirmation d'ailleurs, viendra des actes officiels. Très probablement, oui, lors des prochaines convocations pour les matchs internationaux. C'est à ce moment-là que le flou actuel devrait se dissiper. En attendant, cette affaire reste un cas d'étude assez fascinant sur la façon dont l'information circule dans le sport aujourd'hui. Et sur tous les enjeux humains et sportifs liés à ces choix de nationalité. Tout à fait. Ça montre aussi comment les fans, les médias, construisent parfois des récits entiers sur des indices qui sont, somme toute, assez ténus, en attendant les faits concrets. L'attente, l'incertitude, ça fait aussi partie du spectacle sportif moderne, quoi. Bon, pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, la situation de Malick Thiaw reste donc en suspens. L'indice numérique a lancé la machine à spéculation, mais seule une annonce officielle ou une convocation effective par le Sénégal apportera une réponse claire et définitive. Et ce cas nous rappelle que derrière les aspects purement sportifs, les transferts, les sélections, il y a souvent des histoires personnelles complexes, des décisions qui touchent à l'identité, à l'appartenance, dans un monde de plus en plus globalisé. Et la petite réflexion finale qu'on pourrait laisser à nos auditeurs, c'est peut-être celle-ci. Et en même temps influence les relations culturelles, les stratégies sportives et même les flux de talents à travers le monde. Une chose est sûre, en tout cas, les prochaines communications de la fédération sénégalaise et peut-être du joueur lui-même seront particulièrement attendues. Voilà pour notre exploration du jour.